J'ai encore du nouveau pour toi, Robert. C'est exactement comme tu adores. Ah bon, il s'agit de qui? C'est l'une de mes copines, qui sort avec un jeune étudiant fauché qui ne lui donne rien. Les jeunes étudiants d'aujourd'hui, au lieu de se concentrer sur leurs études, c'est seulement l'affaire de femmes qui les intéresse. À notre temps, on ne calculait même pas les filles. En tout cas, moi je lui ai demandé de quitter son petit ami, que je vais lui trouver un bon sugar daddy, qui va bien s'occuper d'elle. Comme je sais que tu aimes la bonne chair, je l'ai réservé pour toi. Toi tu connais vraiment mon goût, je vais augmenter ton salaire, tu fais bien ton travail. Dis-moi, j'espère qu'elle n'est pas comme celle de la dernière fois qui a failli me tuer au lit. Tu sais que je n'ai pas assez de souffle, et j'ai la tension. Elle a fait des positions qui ont failli me coûter la vie. Ne t'inquiète pas, celle-là je vais lui dire de faire doucement avec toi. D'accord, arrange un rendez-vous pour ce week-end dans ma résidence privée. J'ai une mission d'affaires de 3 jours à Londres, dès que je rentre je la rejoins là-bas. J'oubliais, j'espère que tu as pu maîtriser ta femme à la maison, parce que ce qu'elle m'a fait autrefois ne m'a pas plu. Si elle m'insulte la prochaine fois, je vais bien la frapper. Ne fais pas attention à cette vieille aigrie, elle est jalouse parce que je profite de ma jeunesse. À mon âge, si j'attire les belles filles, est-ce que c'est de ma faute? Ce n'est pas de ta faute, tu dégages un truc. Comme vous le dites, je suis un pain croustillant aussi. Bien sûr, toi-même tu n'es plus un pain, tu as une pizza maintenant. Tu es plus frais que certains jeunes. Voilà, effectivement tu connais les bonnes choses. Parlons maintenant d'argent, pour cette fille tu comptes me donner combien? C'est vraiment une très belle fille, elle a une forme généreuse, et elle sait bien s'occuper d'un homme au lit. La dernière fois, je t'ai remis combien? Tu m'as remis 2 millions, mais cette fois-ci je veux que tu augmentes. D'accord ça va, je vais te donner 2 500 000 francs CFA. Non, si tu veux que je continue à t'emmener toujours les bonnes filles, tu dois bien me payer. Je veux 3 millions de francs CFA cette fois-ci. D'accord, ça va, je vais te les donner. Voilà, c'est comme ça, tu m'arranges, je t'arrange aussi, c'est comme ça les affaires. Marché conclu, dès qu'on se rencontre, je t'envoie ton argent. J'ai aussi un ami qui a besoin d'une belle jeune demoiselle. Pour se détendre ce week-end, si tu as d'autres filles sous la main, n'hésite surtout pas. J'ai plusieurs filles sous la main, s'il est seulement prêt à mettre le paquet comme tu le fais, il n'y a pas de problème. Ne t'inquiète pas, il est un bon payeur. Il n'y a pas de problème, dis-moi quel est son genre de femme. Il aime bien les filles claires, et petits modèles, ce que vous appelez skinny. Ah d'accord, il aime les skinny de teint clair, il a vraiment du goût comme toi, c'est un petit problème, je vais trouver ça pour lui. Il n'y a pas de problème alors. Robert, je pense que je dois te laisser, j'ai des courses à faire. D'accord, je vais demander à mon chauffeur de te déposer. D'accord, merci beaucoup. Ma copine, je n'ai que de bonnes nouvelles pour toi. Ah bon, explique-moi. Dis-moi d'abord, où tu as pris l'argent pour te tresser? C'est mon gars qui m'a remis de l'argent, apparemment ça commence à aller chez lui, il m'a donné 300 000 francs. Tu parles de ton gars qui est étudiant. Il a enlevé tout cet argent où? Il dit qu'il a commencé à faire des affaires. J'espère que c'est seulement une bonne chose. Bref, parlons des bonnes choses, moi j'ai des opportunités qui peuvent te faire gagner des millions en une seule nuit. Ah bon, vas-y explique-moi tout. Je t'avais parlé autrefois que j'ai des sugar daddy qui recherchent des jeunes filles. D'ailleurs, c'est l'un d'entre eux qui s'occupe bien de moi, et me donne tout ce que je veux. J'ai aussi trouvé un sugar daddy pour toi, il a beaucoup d'argent, et il donne de l'argent. C'est très important de le signaler, parce que je connais des sugar daddy avares, qui ont beaucoup d'argent mais qui ne donnent pas d'argent. Ça c'est vrai, on cherche un gars qui donne de l'argent, et non un gars qui a de l'argent. Voilà exactement c'est ça, alors je lui ai parlé de toi. Je lui ai dit que j'ai une jolie copine, bien fraîche et tout. Il est intéressé par toi, puisque je lui ai montré ta photo, il m'a même remis 500 000 francs pour te remettre. Il m'a dit de te donner cette somme, pour que tu puisses te rendre belle, pour le week-end prochain. Comme tu sais, ce sont les grandes personnalités de ce pays, il n'aime pas trop s'afficher, donc vous allez vous voir dans sa résidence privée. J'oubliais de te dire aussi, qu'avec les sugar daddy, y a pas à faire de photos, pas de jalousie, même si tu le vois avec une autre fille, tu ne dois pas l'appeler, c'est lui qui doit toujours t'appeler quand il a besoin de toi. Parce qu'il se pourrait qu'il se trouve avec sa femme, et ça peut lui causer des problèmes. Ne t'inquiète pas, moi-même je n'aime pas afficher garçon, est-ce que tu m'as déjà vu afficher un homme sur les réseaux sociaux? Je suis beaucoup discrète avec mes relations. C'est toi, tu as tout compris, quand tu manges dans le silence, tu vas toujours continuer à manger. Comme les politiciens le disent, on ne parle pas en mangeant. J'ai un petit souci.
Tu sais mon petit ami, ça commence à aller chez lui. Il a beaucoup de projets pour nous, il veut déjà venir se présenter dans ma famille, pour qu'on fasse la dot, et qu'on se marie afin de commencer à vivre ensemble. Avec lui c'est quelque chose de sérieux, mais le sugar daddy, il a sa femme et ses enfants. Il veut juste jouer, pourtant mon gars il veut vraiment du sérieux, même si pour le moment il n'a pas autant d'argent. Je sais qu'un jour il aura beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu as quel âge pour me parler de mariage? Tu n'as que 22 ans, et tu me parles de mariage? Ma copine, tu es encore jeune à cet âge, tu dois profiter d'abord de ta vie. Amuse-toi, voyage, fais-toi plaisir, épanouis-toi. Dès que tu te maries, tu ne pourras plus faire tout cela, tu seras obligé de t'occuper de ton mari, et de ton foyer. Le mariage c'est comme une prison, va demander aux femmes mariées, beaucoup regrettent de s'être mariées, parce que leur mari les trompe, les frappe et les humilie chaque fois. C'est mieux de rester kisa, et de profiter de la vie, comme ça tu n'as aucun engagement, et tu vis ta vie tranquillement. Si un gars ne fait plus ton affaire, tu le remplaces. Tout ce que je peux te dire, oublie le mariage pour le moment, fais-toi beaucoup d'argent, voyage, découvre le monde, achète des vêtements, des perruques, des sacs de valeur, on ne vit qu'une seule fois ma copine. C'est vraiment compliqué, mais je vais quand même réfléchir. Réfléchir à quoi? Si tu n'es pas prête, dis-moi, je vais contacter une autre fille. Je te parle d'une bonne affaire qui peut te faire gagner des millions, tu me racontes quoi? Je veux t'aider à changer ta vie, et tu veux te jouer aux bonnes filles. Ça va, j'ai compris, j'accepte, donne-moi les 500 000 francs, j'irai le voir le week-end. Voilà, c'est maintenant que tu as bien parlé. Je t'envoie l'argent sur ton numéro tout de suite, si tu le prends bien tu auras tout ce que tu veux en tout cas. Tu auras le même style de vie que les influenceuses. J'ai compris, j'espère que c'est une bonne chose vraiment. Je ne peux jamais t'encourager à faire une mauvaise chose. Tu es quand même ma copine. Tu as quand même raison. Tu m'as dit qu'on venait voir le grand patron, je ne comprends pas. Calme-toi, nous sommes chez le grand patron comme ça, c'est ici qu'il vit, et il va bientôt te recevoir. C'est quand même effrayant tout ça. Il y a des crânes partout, des flammes et du sang aussi. S'il te plaît rentrons, je ne veux plus le rencontrer. Tu es un homme, arrête d'agir comme une femme. Il n'y a rien d'effrayant ici. Je t'ai emmené ici, pour changer ta vie, pour que tu sois désormais dans la cour des grands. Tous les grands hommes de ce pays, viennent ici. Rencontre d'abord le grand patron, après nous allons mieux discuter. De toute façon, tu ne peux plus sortir d'ici, tout est verrouillé. Tout ce que tu verras dans cette maison, doit rester dans cette maison. Tu ne diras rien à personne, sinon le grand maître te retrouvera, et il va te tuer. Ce qu'il te dira de faire, tu es libre d'accepter ou de le refuser. Nous n'efforçons personne à intégrer notre confrérie. Mais si tu veux le pouvoir, tu veux dominer le monde, tu veux aussi avoir ton mot à dire, tu veux qu'on te considère dans cette société, tu dois passer obligatoirement ici. Plusieurs personnes recherchent ce chemin, estime-toi heureux de m'avoir rencontré. Il est bientôt minuit, va rencontrer le grand maître, et possède le monde. Ou décide de rester pauvre toute ta vie, et subis l'injustice de ce monde. Ce monde n'a aucune pitié pour les pauvres. Je pense que c'était pour me trouver du travail, c'est d'ailleurs pourquoi j'ai apporté mon CV. Désormais ce sont les gens qui viendront te voir avec leur CV, car tu seras aussi un patron. Bienvenue dans la maison de Ajala Capin, que son esprit soit sur toi. Dis-moi, qu'est-ce qui t'emmène me voir? Je veux travailler, et avoir beaucoup d'argent, j'ai fait des grandes études. C'est un petit problème pour moi, après ton initiation, tu vas posséder le monde. Le monde entier va te craindre, tu feras partie désormais des hommes forts de ce monde. Es-tu prêt à le devenir? Oui, je suis prêt à le devenir. Je vais te rendre riche, très très riche. Pour cela, tu dois coucher avec ta mère, et couper les poils de son pubis pour m'envoyer. Je la rendrai folle, tant qu'elle sera folle, tu seras toujours riche. Elle ne guérira jamais de cette folie, mais le jour qu'elle meurt, tu meurs aussi. Je vais te donner un serpent, qui va vomir des billets de banque chaque dimanche minuit. Personne ne doit voir ce serpent, même pas ta femme et tes enfants. Chaque fin du mois, tu devras tuer une vache noire, et verser son sang à un carrefour. Malgré toute ta richesse, tu ne dois en aucun cas t'occuper de ta mère. Elle ne doit pas bénéficier de cette richesse, sinon elle va mourir, et si elle meurt, toi aussi tu meurs. De plus, chaque fin de semaine, tu dois coucher avec des différentes filles, chaque fille avec qui tu coucheras en dehors de ta femme, cette fille ne verra plus jamais ses menstrues de toute sa vie,
et tu récupéreras sa chance et son étoile. Ceci te permettra de te faire une place dans ce monde, et toutes tes affaires vont prospérer. Est-ce que tu m'as compris? Désolé, mais je ne peux pas sacrifier ma mère pour devenir riche. Mon père nous a quittés, c'est ma mère qui s'occupe de nous, elle s'est beaucoup sacrifiée pour nous. Si je veux devenir riche, c'est pour qu'elle puisse en profiter, je veux changer sa vie. À quoi ça sert d'être riche, si ma mère ne peut pas en bénéficier? En plus tu me demandes de coucher avec ma mère, et de couper les poils de son pubis, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. On parle quand même de ma mère, c'est vraiment insensé, c'est de l'inceste, je ne peux pas faire cela, je veux rentrer chez moi. Prends la bonne décision mon fils, il n'y a pas d'aller-retour. Ta mère a déjà fait sa vie, tous les grands hommes de ce pays, tu sais ce qu'ils ont fait pour devenir riches. Je veux rentrer chez moi, je ne veux plus devenir riche. Tu peux rentrer chez toi, mais tout ce que tu as vu et entendu ici, doit rester ici, tu ne dois le dire à personne. Si tu le dis à quelqu'un, je le saurai, et je m'occuperai de toi. Tu peux rentrer chez toi.